Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui est très simple, c'est simplement pour sensibiliser plusieurs de mes frères et sœurs africaines au Canada et qui sont sur le point aussi d'arriver au Canada. En ce qui a trait aux différentes petites guerres de famille qui quittent l'Afrique pour venir ici au Canada. C'est un point qui est quand même assez désolant parce que je me suis rendu vraiment compte que euh, quand tu regardes la majeure partie des familles québécoises ou africaines qui sont unies au Canada, ces familles-là vont généralement très loin ici au Canada. Que ce soit sur le plan professionnel pour les parents, que ce soit pour le plan professionnel au niveau des enfants, que ce soit sur le plan même familial. Tu vois, la famille est beaucoup plus épanouie. La famille est beaucoup plus objective. La famille est remplie d'espérance au niveau de la vie. Je veux dire, quand un est fatigué, désespéré, l'autre l'encourage. Fait qu'il y a comme une belle dynamique et ça fait en sorte que tu trouves toujours la famille joviale et forte en fait. OK? Et ça ce sont des familles qui ont compris la puissance de l'unité. Mais il y a d'autres familles, OK, qui ne sont pas dans les histoires d'unité là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, par exemple, tu vas avoir un parent qui va envoyer son enfant au Canada. Certainement qui est aisé en Afrique et qui voit vraiment que ses familles, son fils là, vraiment, il promet. OK? Et vraiment, son fils arrive au Canada, il étudie, ou sa fille arrive au Canada, elle étudie et elle commence à manger le fruit de son travail. OK? Et comme elle commence à manger le fruit de son travail, le papa qui est en Afrique là, la maman qui est en Afrique de cet enfant va commencer à dire que, écoute, j'ai ton cousin qui arrive au Canada là, ou bien qui est là, commence à l'éviter. Parce que dans leur famille là, ils sont méchants. Dans leur famille là, ils sont comme ci. Dans leur famille, ils sont comme ça. Le parent ne disait pas ça quand l'enfant était en processus pour arriver où il est, hein. Le parent commence à le dire quand l'enfant commence à porter les fruits. Pourquoi? Parce que le parent qui a envoyé son enfant veut manger seul. OK? Il ne veut pas partager. Là, on ne connaît plus la famille. Non, 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 non. On ne connaît plus la famille. C'est mon enfant là. Je ne veux pas que tu t'approches de mon enfant. Je veux que chacun gère son enfant. OK? Et ça, c'est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver à ton enfant. Oui, ton enfant est bien. Oui, ton enfant impose. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Au Canada, j'ai compris une chose, c'est que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne connais pas quelqu'un, malgré ton argent, là, quelqu'un peut te détruire parce que lui, sans argent, il connaît des gens. Je recommence. Au Canada, tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu ne connais pas des gens, mais tu n'as pas de belles relations avec des gens. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais il a un salaire moyen, mais il connaît les gens, il peut te détruire au Canada. Et quelqu'un aussi qui a, je vais dire, un salaire moyen au Canada, une vie moyenne au Canada, qui connaît des gens, peut faire de plus grandes choses au Canada que quelqu'un qui a l'argent et qui n'a pas de bonnes relations avec les autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est seulement pour vous dire que parents, s'il vous plaît, à moins que vraiment vos enfants là, vous savez que vos enfants sont en danger avec certains membres de vos familles. Je peux comprendre, mais parfois il faut aussi faire la politique. OK? Vous allez peut-être parler intelligemment à vos enfants pour vous dire que, écoutez, tel parent, telle parenté ici, ils sont comme ça, ils n'ont pas de belle réputation. Peut-être que tu serais beaucoup plus en danger, malheureusement, si tu les côtoyais. OK, ben je te conseille fortement de les éviter. Je peux comprendre s'il y a eu un passé qui était très bizarre. Mais s'il n'y a pas eu de passé bizarre, et que c'est seulement parce que tu vois que ton enfant commence à produire les fruits de son effort et que toi tu veux seulement manger seul, toi parent, et que ici là c'est que tu oublies que que tu as aussi un frère qui a son enfant ici et que toi tu veux seulement manger. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, au contraire, c'est le moment de voir dans quelle mesure vous pouvez créer une famille forte ici. Parce que je vous dis la vérité, parents africains, maman africain, papa africain, les familles fortes ici font de très très grandes choses. Elles font de très, 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 très grandes choses. Il faut regarder les familles asiatiques, par exemple, ici. Il faut regarder les familles, je sais pas moi, indiennes, par exemple, ici. Même les familles québécoises, celles qui sont unies font de très grandes choses. Je te prends un exemple. Imagine-toi, par exemple, que ton fils réussit ici au Canada, ok? Il réussit ici au Canada. Et que tu as insufflé à ton fils je veux dire, le fait d'aimer son prochain. S'il vient en aide, par exemple, à son cousin qui est ici,
ok, qui est peut-être de classe moyenne, et que les deux s'entendent bien, tu vas voir que son argent, le fait qu'il ait beaucoup d'argent et son cousin peut-être qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a peut-être la vision, si les deux s'unissent, les deux seront bougrement riches ici au Canada. Les deux auront plusieurs facilités ici au Canada. Raison pour laquelle tu vas peut-être voir plusieurs familles ici. Tu vas voir des frères, certains frères qui se lancent dans l'immobilier. Plusieurs vont prendre 2, 3, 4, 5 maisons. Plusieurs vont prendre des choses. Et les deux familles des frères, genre l'un qui a sa femme et ses enfants, l'autre qui a sa femme et ses enfants, deviennent beaucoup plus épanouis. Pourquoi? Parce que les deux ont mis leur effort ensemble. Ok? Donc vraiment, je vous encourage. S'il n'y a pas vraiment des problèmes ou que votre enfant n'est pas en danger, je vous en supplie, chers parents, ne mettez pas de la zizanie entre frères, entre cousins, entre neveux parce que vous voulez manger seul. Au contraire, encouragez les enfants à être ensemble afin de se bâtir pour qu'ils soient des hommes et des femmes fortes ici au Canada et qu'ils puissent vraiment mettre les efforts ensemble pour explorer le Canada de façon vraiment extraordinaire en fait. Donc c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui et vraiment vraiment allez-y dans l'unité. Je veux dire, tu as plus à gagner qu'à perdre. Oui, il y aura toujours des gens qui vont toujours être opportunistes. S'il faut qu'on regarde sur cet angle-là, on ne va jamais bâtir de quoi. Ok? Si on regarde sur cet angle, on ne va jamais bâtir de quoi. Mais sinon, pour moi, si vous trouvez qu'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance et de surcroît que c'est un frère, un cousin, une nièce, un neveu, ben, let's go, let's go, let's go. Et c'est là où on retombe dans la définition. C'est quoi un frère? C'est quoi une sœur? Ce n'est pas... Tu peux... Je vais prendre une parenthèse, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vous prends un exemple. Pour moi, là, j'ai, avec le temps, dans mes difficultés, dans mes joies, j'ai redéfini ma notion d'être frère, d'être mon père, d'être ma soeur. Pourquoi? Parce que mon père m'a insufflé cette façon de faire. Mon père, depuis le bas âge, nous a appris une chose, c'est que quand tu es uni avec ton frère et ta soeur, vous partez loin. Raison pour laquelle mon père m'a toujours dit que la meilleure richesse de l'homme, c'est l'homme. Donc pour moi, quelqu'un qui n'aime pas l'être humain, qui pense à lui, même si tu es mon frère de sang, même si tu es ma soeur de sang, si tu es tout dans des intrigues, dans le mépris, dans le rejet, dans les insultes, dans le fait de rabaisser les gens, dans le fait toujours d'être dans des inimitiés, que même si tu es mon sang, je te mets de côté. Non, non, ça c'est clair pour moi. Si tu es mon frère de sang, que tu es dans les intrigues, je te mets de côté. Et c'est là où on commence à parler de frère. Parce que tu peux avoir un frère de sang, que c'est ton frère direct là, ok? Avec qui tu ne t'entends pas, mais tu t'entends mieux avec ton cousin. Va avec ton cousin. Tu peux avoir ton cousin avec qui tu ne t'entends pas, mais tu as un cousin éloigné. Va faire affaire avec ton cousin éloigné. Pourquoi? Parce que vous partagez les mêmes valeurs. Tu n'es pas obligé d'être uni avec ton frère de sang, non. Moi, par exemple, j'ai la grâce que mon père, depuis le bas âge, il m'a appris avec mes frères d'être unis. Mais sinon, si ce n'était pas ça, c'est que je crois, moi, que si par exemple j'avais un cousin avec qui je m'entends mieux et que nous sommes au Canada, mais je vais beaucoup plus m'attacher à mon cousin. Pourquoi? Parce que c'est qu'avec lui, on va aller plus loin. C'est dans cet esprit que je veux que vous alliez. Au lieu de regarder que, oui, mais lui, là, mon fils gagne l'argent, je ne veux pas que toi, tu aies mangé l'argent de mon fils. Arrêtez ça. Parce que c'est étant unique qu'on devient plus fort. Surtout au Canada. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis passé une excellente soirée. Et on se voit pour les prochaines vidéos. Ciao.